La question s'est posée, enfin bon, l'Europe, d'abord, je vous le disais, son œuvre a été traduite, donc pas tout, mais la métaphysique du Shifa, le traité de l'âme du Shifa, une partie de la physique du Shifa. La traduction, par exemple, que moi j'ai pas mal travaillé, c'est celle du traité de l'âme en latin, elle est exceptionnelle, extraordinaire. Elle a été faite à Tolède au XIIe. Donc il y a l'influence dans le monde latin, elle est majeure. Hein. Thomas d'Aquin, Albert le Grand, aujourd'hui, pareil, c'est des recherches qui datent, c'est notamment premier, enfin, un des premiers, pas le premier, mais celui qui a plus fait connaître au grand public, c'est Alain de Libera, qui était mon professeur de thèse. Elle est majeure. Hein. La distinction de l'essence, qui est une des trouvailles du génie d'Avicenne, on la retrouve dans toute la philosophie médiévale latine, juive et latine, hein, pas que latine. Voilà, toute la philosophie médiévale. Pour Descartes, donc Avicenne est vraiment a permis, vous savez que l'héritage grec, il y a tout un débat dessus, mais une partie a été retrouvée au Moyen Âge, et on a relu Aristote, notamment le traité de l'âme d'Aristote, à travers le Shifa d'Avicenne, à travers le traité de l'âme du Shifa d'Avicenne. C'est-à-dire qu'on a lu Aristote avec les yeux d'Avicenne et d'Averroès. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a une influence massive. Alors pour Descartes, on a vu il y a le fameux argument de l'homme volant. Je ne sais pas si peut-être je reviendrai une autre fois parce que mais certains ont essayé de voir entre l'argument de l'homme volant. Bon, rapidement, je dis ce que c'est. Avicenne, à plusieurs endroits de son corpus, fait intervenir cette espèce de fiction intellectuelle. Il nous dit, imagine un homme suspendu dans l'air, aveugle. Il n'a pas de yeux, il n'a pas de bras, il n'a pas de mains, il n'a pas de bouche, il n'a rien. Il ne sent rien, il est dans le vide, il est complètement dans le vide, il n'a pas le sens de quoi que ce soit, il n'a pas reçu d'éducation ni religieuse, ni rien. Cet homme-là, nous dit Avicenne, a la conscience de lui-même, la perception de soi, perception, pas la perception, perception de soi, qui est un terme philosophique, ou la conscience de soi. En arabe, الشعور بالذات. يشعر بذاته. Donc ça, c'est une intuition extraordinaire d'Avicenne. Hein. On pourrait peut-être reparler de sa psychologie, mais pour lui, c'est cette intuition, cette conscience de soi qui fonde toute la vie intellectuelle. Hein. C'est parce que je sais que je suis moi que là, je sais que je suis en train de vous parler et qu'en même temps, je suis capable de penser à ce que j'ai fait hier et je sais que c'est moi. C'est parce que j'ai la conscience ininterrompue de moi-même. Donc, on a vu une influence du doute, puisque Avicenne, cet homme volant, il va tout enlever. Hein. Il enlève le corps, il enlève l'éducation, il enlève tout ça. Et à la fin, il reste. Donc, on a essayé, il y a un article d'ailleurs de Hasnaoui sur la conscience de soi chez Avicenne et chez Descartes. Bon, il pourrait y avoir, hein, Descartes, ça reste un classique, qui a lu les scolastiques sont nourris d'Avicenne. Oui, il pourrait y avoir une influence avicénienne, mais pas directe. Et en plus, pourquoi pas, Descartes pourrait très bien avoir lu Avicenne en latin, bien sûr. Oui, c'est possible.